Beaucoup de chefs d'entreprise ou de futurs dirigeants se préoccupent à juste titre de leur statut social. Ils hésitent souvent entre deux statuts, TNS ou salarié. Les premiers dépendent du RSI, régime social des indépendants, alors que les seconds, comme les présidents de SAS ou les gérants minoritaires, dépendent du régime général de la sécurité sociale. L'avantage du RSI réside dans un coût moins élevé que le régime général. En contrepartie, le RSI se révèle moins avantageux que celui des salariés pour tout ce qui concerne les accidents, la retraite et bien évidemment le chômage. Mieux vaut donc réfléchir à un régime d'assurance complémentaire. Nous avons donc récapitulé les principaux contrats d'assurance qui peuvent par ailleurs être pris en charge par la société dans le cadre d'un contrat dit Loi Madelin, à condition que les garanties soient versées sous forme de rente. Première situation, l'assurance décès. Garantir une protection sérieuse à ses proches en cas de décès prématuré est une priorité. De plus, une couverture de longue durée comme une prime de décès de 100 000 € coûtera environ 130 € par an en moyenne si vous avez 30 ans. Une astuce, vérifiez que le montant est calculé sur la base de votre âge au moment de l'adhésion et qu'il restera fixe tout au long du contrat. Vous trouverez cette charge peut-être un peu lourde au départ, mais la cotisation ne devrait pas exploser au fil des ans. Deuxième situation, l'arrêt maladie. Un problème de santé entraînant un arrêt de travail peut avoir de graves conséquences financières pour les entreprises. Certains contrats couvrent les frais de fonctionnement, loyer, électricité jusqu'à 100 000 € en cas d'incapacité de travail et assurent aux dirigeants le versement d'indemnités journalières au-delà d'un certain délai de franchise qui peut être très variable. Il faut compter de 400 à 800 € par an pour bénéficier d'une bonne complémentaire santé. Troisième et dernier point, la retraite. En tant qu'indépendant, le dirigeant touchera entre 25 à 40% de ses derniers revenus. Vous pouvez améliorer cette situation en épargnant et en souscrivant une assurance vie. Une astuce, gérez la question des frais d'entrée et de gestion, mais également vous devrez vous poser d'autres questions. Est-ce que l'assurance vie doit être investie en fonds sécurisés, plus sûr a priori, ou en actions, plus performant a priori? Mais également les options en termes de rente. Si vous êtes marié, vous irez de préférence vers une pension reversible qui profitera à votre conjoint si vous décédez avant lui. Notre conclusion, pesez bien les risques et rencontrez des personnes spécialisées dans l'assurance des personnes.